Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout nouvelle visite de maison. Vous connaissez la chanson, on laisse déjà dans un premier temps les propriétaires se présenter et après on partira sur la visite de ce bien. On commencera par les extérieurs puis on finira par l'intérieur tout en se posant des questions, en découvrant votre projet au fur et à mesure. Alors à savoir que je pense que l'extérieur on va vite le plier car dans votre pays il fait très froid. On en profitera pour dire également où vous vous situez. Donc je vous laisse déjà la parole, présentez-vous. Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Clément. Et moi c'est Fanny. On a tous les deux 31 ans. Et voilà. du coup on vient de Touraine. Voilà, c'est ça. Donc hashtag le petit manoir 37 hein, du coup. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Qui voudraient vous suivre un petit peu plus sur votre projet parce qu'effectivement pour l'instant vous le partagez aussi sur les réseaux, donc ça on en parlera de toute façon pour tous les liens seront en description de toute façon, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Là on va vraiment se détailler le bien sur un home tour, mais tout le reste et de l'avancement du chantier, en tout cas, vous partagez l'évolution de ce projet. C'est ça, exactement, ouais. Bon, que dire déjà de cette maison? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui se trouve derrière nous? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un petit manoir familial donc, qui appartenait à la famille de Fanny, notamment à son arrière-grand-mère, qu'on a décidé de racheter. Voilà, c'était son souhait pour qu'il puisse rester justement dans sa famille. On s'est occupé de son arrière-grand-mère déjà depuis plusieurs années pour éviter qu'elle parte en maison de retraite, grosso modo. Donc voilà, on a vécu dedans une bonne partie. Et voilà, donc le but était de le racheter et de le rénover totalement parce qu'il était dans un état catastrophique hein, quand on l'a. Fallait tout refaire de A à Z. Donc voilà, grosso modo, le projet, c'était ça. Ok, donc grosse réno en perspective. Est-ce qu'on commencerait pas justement par les extérieurs dans un premier temps pour se voir un petit peu? Donc je te laisse nous guider, nous montrer par où on peut passer. Ici, du coup, ce sera notre porte d'entrée principale. Ok. Et avant de poursuivre sur la visite de cette maison, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, à savoir YFood. YFood, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des produits qui vous permettent de manger sainement et surtout facilement. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ce cas de figure. On est sur un chantier, on est sur notre projet de rénovation et qui a déjà pris le temps de se mijoter, de se préparer un bon petit repas? Commence à sortir une poêle, une casserole, des couverts. Personnellement, ce temps, je le prends que très rarement et le nombre de fois où j'ai préféré ne pas manger pour consacrer tout mon temps sur mon projet, je ne le compte même plus. Et là, YFood, ça résout tous ces problèmes grâce à leurs produits. Vous pouvez manger sainement, mais surtout facilement. Alors, il y a 3 types de produits, les barres, les bouteilles ou même encore la poudre. Pour ma part, niveau bouteille, j'ai vraiment mes petites préférences. Le top 3, chocolat, vanille, banane, ça c'est juste une dinguerie. Et après, on va retrouver tout simplement les barres. Pour aujourd'hui, on va partir sur un combo chocolat avec la brownie. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça rassaisit vraiment. Pour les barres, de 2 à 3 heures et pour les bouteilles, de 3 à 5 heures. Et surtout, ça contient plein de vitamines et de minéraux et surtout avec un Nutri-Score A. Donc un grand merci à YFood de nous suivre sur notre projet. C'est ce qui nous permet aussi de faire des visites de maison. Vous pourrez retrouver donc tous les liens en description. Donc à savoir aussi que vous pouvez profiter du code promo ROCT-YouTube pour économiser 10% et vous pouvez profiter aussi du pack découverte avec tout simplement la livraison offerte et pour tout achat supérieur à 30 €. Merci à YFood et tout de suite on se retrouve pour la suite de la visite de ce projet. Bon, pour le moment, hein, c'est bien dans son jus encore. Hein. On voit encore, on voit encore un peu les. Après, on s'en doute, hein, de toute façon, c'est un chantier, on a l'habitude, c'est ce qu'on visite en ce moment, donc c'est complètement normal et justement, c'est beau de le voir dans cet état plutôt que fini, parce que quand ça sera fini, on verra vraiment la transformation du bien. Ouais, je pense que même je tiens à le préciser, mais déjà, parle-nous de cette ouverture qui n'était pas du tout existante à la base. Ouais, pas du tout. Alors ça, en fait, ça c'est une idée propre à madame, n'est-ce pas? Voilà. Elle a toujours le chic de toujours avoir des nouvelles idées. Alors, je pense que tu connais, hein, Ben, peut-être. Je connais et je te garantis que des fois, le chantier irait bien plus vite. Si, on serait juste entre bonhommes, des fois, on irait au simple, facile, on se prendrait moins la tête. Ah, c'est ce que je lui ai dit, moi, ce serait déjà fini hein, depuis. Mais au final, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que tu regrettes ce choix aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, quand on voit, franchement, c'est. Non, c'est chouette. Et puis tout de suite, ça modernise énormément le bien, ça a un charme de fou, justement. Carrément. Ça, c'est des petits retours que vous pouvez nous faire en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais le résultat est juste incroyable. Je serais très curieux, par contre, de savoir le budget. On en parlera peut-être un peu plus quand on sera à l'intérieur. Parce que sur une menuiserie comme ça, du coup, sur mesure, avec des angles assez complexes, ça a dû être quelque chose. Donc là, ouverture. Vas-y, je te laisse reprendre la parole, mais ouverture, du coup, qui n'était pas prévue initialement. C'est ça, du coup, démolition dans l'intégralité du pignon, étayage, forcément, tout ce qui est charpente pour tenir toute la structure là-haut. Et puis, du coup, après, il a fallu donc créer les jambages, vraiment
coffrer vraiment l'intégralité du linteau ferraillé. Alors ça a été un peu complexe à faire parce qu'il fallait faire tenir le coffrage, donc on a étayé vraiment dans tous les sens, un peu en style forme étoile quoi, si tu vois ce que je veux dire. Et puis après tout ce qui est coulage, voilà, temps de séchage. Et puis voilà. Quoi. Un sacré boulot de maçonnerie quoi. Voilà, là justement pour en parler un peu plus, c'est toi qui réalises toute cette partie-là, maçonnerie? Ouais, j'ai eu l'aide d'un ami aussi qui est maçon. Okay. Il avait l'échafaudage, donc déjà ça nous a bien aidé honnêtement. heureusement qu'il. Oui, mais c'est pas une entreprise en tout cas, c'est quand même toi qui as mis les mains dedans. C'est un ami qui est venu nous donner un coup de main et puis notamment en plus il est du métier, donc déjà il savait un petit peu ce qu'il faisait. Et puis on l'a fait à 2 quoi, clairement. Enfin à 3, parce que madame a mis la main à la pâte aussi. Je peux te dire que les bétonnières, ça y allait. Il faut parce qu'on se rend pas compte, mais ça fait toujours quand même un peu de béton. Il y en a à couler. Et là, on a une partie vraiment très atypique aussi de la maison, qui est vraiment magnifique, je trouve. Ça donne un charme de fou. Et c'est assez chouette comment ça peut contraster du coup la modernité avec cette ouverture tout en gardant un petit peu l'aspect et le charme de la maison. Carrément. Et qu'est-ce que c'est que cette tour? Est-ce qu'on a des traces, pourquoi, du comment, pourquoi elle est là? Alors, tu sais que, on se pose la question aussi. Parce que nous on se pose même la question à savoir est-ce qu'elle n'a pas été créée après en fait les 2 bâtisses si tu veux, parce qu'en fait à l'intérieur c'est un escalier on n'a pas de traces, on n'a pas de date de construction. La dernière date c'était 1779. 1775 ouais. 75, C'était en fait une vente donc ça a été créé bien avant. Donc ça a été créé bien avant mais on n'a pas de date. Tu sais des fois ils mettent des dates sur les poutres ou sur des trucs comme ça. Nous on a plusieurs bâtiments et sur certains bâtiments on a eu des dates mais c'est pas la date de la maison donc ça veut rien dire, c'est compliqué. Et j'ai vu qu'il y avait un site où on peut remonter dans les années avant mais c'est un truc bien spécifique en fait donc faudrait qu'on se penche dessus. Parce qu'en fait du coup pour expliquer un petit peu la typologie du bien, il y a deux parties maison bâtiment en fait de chaque côté. De part en part. Jusqu'à l'hangar, il y a une partie qui a été toute démolie en fait ici. Ok, c'est ça. Donc en fait, ça faisait, je pense, sinon 600 mètres carrés. La bâtisse en vrai a continué là jusqu'au bout quasiment. Et ça a été détruit. C'était immense en vrai. Mais ça bien avant que vous ayez le bien. Mon père, il l'a connu un tout petit peu au tout début. Il disait parce que mon père habite juste à côté. En fait. Et du coup, lui, il l'a connu quand il était jeune, vraiment au tout début. Mais ça a été détruit pas longtemps. D'accord. Et après, du coup, ils avaient remonté la façade comme ça. C'est ça. À l'époque, en fait, ici, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais grosso modo, c'était donc tu avais les parties maison, avec la tour, le bâtiment qui était là. Ils avaient 22 hectares de terre, donc ils cultivaient la terre. Ils avaient aussi, ils avaient 30 000 volailles, tu sais, ils faisaient de la chair, les œufs. Ils avaient 2-3 poulaillers là de 120 mètres de long. Une grosse maison, un peu de village et qui faisait la maison qui est en face là. Bon, maintenant tu vois plus rien parce que c'est en friche de partout. Mais ça c'est pareil, c'était dans la famille aussi. Ils avaient limite tout le hameau quoi en gros. Parce que là, dans ce que vous avez acheté, vous avez donc à partir du portail, toute cette partie-là. Et puis le petit hangar qui est en face. Et la petite dépendance, le petit garage qui est bien sympa en plus. Et après, il y avait 15 hectares de terre autour en fait, à la base du manoir qui était avec la maison, qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Sauf que mon père est agriculteur, lui, à côté, et il a racheté du coup. Il a racheté la totalité des parcelles. Quoi. En fait, parce que là, vous avez quand même une belle parcelle de toute façon de la maison. Un hectare et demi. Donc ce qui fait, on peut avancer un petit peu, aller voir, découvrir ça. Alors ça, c'est quoi cet arbre? C'est emblématique de chez nous, ça c'est le séquoia géant. C'est quoi celui-là, il surplombe tout. Alors t'es-moi ça. Celui-là, il est. Désolé, je suis obligé d'en parler, mais c'est juste incroyable. Mais il est gigantesque. Je sais pas si on se rendra compte en vidéo, mais vraiment, il est immense. En vrai, même avec des vidéos drones, tu sais, tu te rends pas forcément compte. C'est impressionnant. Regardez, les gars. C'est impressionnant. Non, mais... Juste comme ça, pour info, j'avais calculé la circonférence à peu près à partir de 1m40 ou 1m80, je sais plus. Et alors il fait plus de 10 mètres. Je sais plus la cote exacte, mais il fait plus de 10 mètres de circonférence. Vous imaginez un peu? Il a plus de 200 ans. Impressionnant. C'est juste incroyable. Désolé, ça me passionne, mais je trouve ça trop. Et je pense que beaucoup seront surpris parce que c'est juste dingue. Et d'avoir ça chez soi, je trouve ça impressionnant. Bon, par contre, si un jour il tombe sur la maison, c'est fini. On va éviter. Bonne journée, au revoir, on peut recommencer la réno. On va éviter. Donc, super petit parc arboré, très sympa. Beaucoup d'arbres sur la zone. Beaucoup d'entretien, du coup, je suppose aussi. En fait, on a déjà commencé un petit peu, si tu veux, à nettoyer toute l'aile droite. Parce que, en gros, à gauche, tu vois, c'est que des ronces.
D'accord. Et en fait, tout était plein de ronces. Enfin voilà, il y avait personne qui s'en occupait. Donc bon, beaucoup de taf dehors, mais il y a des arbres qui se sont tombés. Enfin bon. Mais en tout cas, c'est trop agréable. Bah, l'été c'est agréable, l'hiver c'est un peu moins agréable. Ça fait triste hein, quand tu vois ça l'hiver. C'est vrai qu'on visite pas la maison à la bonne période. Comme vous le voyez, on est là, on a un petit peu froid. Et cet été. la même maison, parce que là la façade, je te laisse inviter à filmer ce côté-là de la façade, mais là c'est impressionnant comment c'est magnifique, c'est super beau, ça a un charme de fou. Mais c'est sûr qu'on le visiterait l'été, ça aurait encore plus de charme. Là sur cette façade, qu'est-ce qu'on peut se raconter? Qu'est-ce qui a été fait? Je suppose les 2 ouvertures qu'on voit devant nous. Les 2 baies vitrées ont été réalisées parce que c'était des petites ouvertures en fait. À l'époque, ils faisaient que des petites ouvertures. Nous, on voulait vraiment 2 grosses ouvertures. Agrandir. Voilà, pour déjà avoir la vue sur la future terrasse, future piscine, le parc, enfin voilà, tout ça. Donc plein de projets à printemps prévus. C'est ça, donc on a agrandi ici, on a refait toute l'intégralité des toitures, on a refait aussi tous les chiens acides, enfin toutes les lucarnes. Comment s'appelle la toiture a été refaite aussi également. Ouais, on a tout refait, toiture, lucarne, voilà. Juste magnifique la toiture. Des menuiseries. Alors je sais pas si on le verra en vidéo, mais entre les 2 lucarnes, on voit des petits dessins qui ont été faits aussi dans l'ardoise. C'est juste incroyable. Et du coup, des petites rosaces comme ça. Donc la toiture, tu l'as fait toi-même aussi? Ouais. Incroyable, parce que là, on a tout fait nous-mêmes. Sacré travail. Pareil, tu avais des connaissances un peu là-dedans ou tu... Alors, pas du tout. Pas du tout, honnêtement. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos un peu, tu sais, YouTube, tu vois, les tutos, les trucs comme ça. Mais attends, mais ça m'impressionne parce que c'est quand même, on peut pas s'improviser couvreur d'ardoise comme ça. Et quand on voit les dessins que tu as fait, tu t'es chauffé quand même. Alors après, si tu veux, moi, mon ancien taf, c'était technicien en fumisterie. Donc, je savais faire des solins, des étanchéités sur la toiture, etc. Je montais déjà sur les toits. D'accord. Et après, de là à refaire une toiture en entière, bon, c'était autre chose, quoi. Mais après, c'est en faisant que, enfin, tu connais. Hein, ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec cette manière de penser et de faire qu'on peut apprendre et qu'on peut se donner les moyens. Mais c'est vrai que ça pourrait quand même surprendre plus d'une personne. Ça fait peur après parce que ça reste quand même assez délicat une toiture. Hein, et là, sur la façade, qu'est-ce qui est prévu par la suite? Est-ce que du coup, ça sera recrépi, repiqué, rejointé? Ouais, c'est ça, pierre apparente. Pierre apparente, ouais, pierre apparente. Donc, comme on peut voir justement entre les 2 jambages. C'est ça. Alors, après, on peut faire le tour par là. Ouais, on a refait donc la cuisine. Donc c'est cette partie-là, ça c'est très gros chantier, hein. Je crois que c'était un des pires, hein, limite. Donc tout ce qui est là en fait a été recréé. Ouais, en fait ça existait déjà si tu veux à l'époque, c'était une ancienne chaufferie qui était là, mais tout était fait un peu à l'arrache, tu vois, tout était cimenté, ciment avec les pierres si tu veux, quand on a enlevé le ciment, ça s'est frité, et donc tout était pourri, tu vois, ça a tout explosé, les joints, donc on a tout détruit, tout avait pris la flotte, hein, la toiture, on a tout détruit, on a reconstruit vraiment tout à l'ancienne, quoi. Pierre par pierre. C'est des facettes, ça se passe comment? Non, c'est des vraies. C'est des vraies pierres. Elles me paraissent super lisses, super. Elles sont toutes neuves. Alors, elles sont toutes neuves. Ouais, mais dans notre région, elles sont beaucoup plus calcaires, beaucoup plus poreuses. Ah ouais? Elles n'ont pas du tout cet aspect-là. Là, on dirait presque de la pierre. C'est de la vraie pierre de tuffeau. De la Loire. D'accord. Ouais, le tuffeau chez vous est comme ça. Et vous, pareil au chemin de fer, ça se travaille? Ouais, chemin de fer. Ouais. Ok. Parce que je la trouvais vraiment, vraiment dense. Ouais, donc sacré boulot, parce que si du coup c'est que de la vraie là-haut, faire le linteau, beaucoup de boulot, pierre par pierre. Donc très sympa. Et pareil. Ouais, ça c'est. En vrai, en tout et pour tout, je crois que entre les fondations à la toiture, j'ai mis au moins plus de 3 mois, quoi. Un gros budget aussi, je suppose, menuiserie. Je vois qu'il y a beaucoup de menuiserie quand même. On en parlera peut-être plus à l'intérieur parce que le temps est en train de se. Ouais, on va rentrer. De se gâter. Et du coup, donc ces 2 bâtiments avec cette petite ressortie juste ici, ça vous fait combien de mètres carrés? Au total, on a 400. Ok. 400 mètres carrés habitables. Donc ce qui fait une super belle maison. Là, c'est quoi le projet? C'est garder la totalité pour vous. Ouais. Il y a pas d'autres projets. Vous gardez la totalité pour vous. Intégralité de la maison pour nous. Ok. Voilà. Après, à 2, peut-être à 3 un jour, on sait pas, tu vois. Je vois qu'à 2, à 2 et. À 2, à 2. Il y a également les compagnons à 4 pattes quand même. Vous n'avez pas peur des chiens, ça va? Non, quand tu fais cette taille-là, ça va. Ouais. Bon, là, on se trouve à l'intérieur. Et déjà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il va y avoir et qu'est-ce que c'était? Explique-nous un petit peu. Donc là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est rentré par l'ancienne chaufferie, entre guillemets, donc qui sera notre future cuisine. D'accord. Et puis là, du coup, en fait, on a la cage d'escalier qui est attenante, en fait, pour monter à notre suite parentale. D'accord. Donc vraiment, toute la partie cuisine, entre guillemets, est là. Du coup, c'est aussi ton entrée, en fait? Notre deuxième entrée. D'accord. Donc, tu as une autre entrée, par contre, pour pouvoir rentrer de l'extérieur dans la maison. C'est ça, l'entrée principale, elle est côté tour, tu sais. Là, on est rentré côté
cuisine. Ouais, vu qu'il y a 2 bâtiments, la maison, en fait, vous la dirigez principalement vers votre extérieur, du coup, de ce côté-là, en fait, pour que l'espace de vie soit ici. Donc, bon, cuisine, belle petite cuisine. On s'est chauffé, on a fait des arches, je vois. Alors... Elle n'est pas finie, elle est en cours, hein, mais voilà, elle est... Est-ce que je peux la placer? Est-ce que c'est une lubie de madame? Aussi, tu peux la placer, tu peux. Je pense que je ne me tromperai pas en disant ça. Non. Mais c'est vrai. Ça donne du charme, c'est sûr que c'est sympa. À la base, ce mur-là, donc il était, si tu veux, c'était mur porteur, donc c'était le pignon en fait, si tu veux, de la bâtisse, de l'autre bâtisse. Et en fait, tu avais juste une petite ouverture ici. Et à la base, si tu veux, on s'était dit, on va mettre un petit piano là-bas et on se fait une petite verrière. Et puis comme ça, au moins, un petit truc passe-plat, tu sais, pour aller dans le salon. Ouais. Et du coup, voilà. Ouverture complète, parce que je t'ai vu le monter celui-là en vidéo. Mais attends, mais je comprends pas, parce qu'en plus, il va super loin. Et en fait, vous l'avez réduit à la fin, au final? Ouais, en gros, si tu veux, on a ouvert de 4,50 m. Et si tu veux, j'ai gardé l'espace ici. Pour te faire une technique? Pour grosso modo faire une niche et encastrer le frigo américain, tu vois. Ok. Sinon ça débordait trop dans la pièce. Pour pas qu'il déborde de trop, d'accord. Et après j'ai mes tuyaux qui passent aussi derrière, etc. pour ma plomberie là-haut. Ouais, donc ça t'a gagné un petit peu d'espace en profondeur. Là du coup on voit rapidement îlot, du coup juste ici, et cuisine après ça va se passer à peu près par là. Ouais, en gros évier, enfin voilà, toute la cuisine va être là avec la vue panoramique sur le parc, îlot là, manche debout, etc. Et puis après, tout ce qui est frigo, là on aura une colonne pareil, micro-ondes encastré, four encastré, etc. Les plans sont déjà sortis? Ouais, on a déjà tout ce qu'il faut. Ouais, ok. Faut juste choisir la couleur. Ouais. Ah, ça a été un grand débat avec nous. On a eu, est-ce qu'on part sur une couleur exotique, mais on a peur de se lasser dans le temps? Est-ce qu'on part sur quelque chose de très simple, mais au moins on se dit c'est intemporel et ça bouge pas? C'est très très dur, les choix des couleurs. Du coup, je me permets d'avancer un petit peu, mais juste ici... Belle hauteur sous plafond, c'est juste incroyable là, ce qui se passe là. Ouais, donc ici tu rentres dans notre salon, salle à manger. Ok. Donc pareil, là-haut on a supprimé une chambre pour pouvoir faire une mezzanine, clairement. Okay. On a fait rentrer donc 2 fers aussi par la façade, voilà, d'un bout à l'autre, donc ça c'était quelque chose. Oui, c'est 2 beaux morceaux, 6 mètres je dirais. Ouais, ceux-là ils font 7 mètres, ouais. Ah ouais, donc vrai beau morceau. Donc voilà, obligé de les faire rentrer par la façade, donc ça sera juste un accès en fait pour avoir accès à la menuiserie là-haut pour la petite passerelle avec après futur filet catamaran, enfin voilà, petit coin cocooning. Projecteur sur... Ouais, enfin bon voilà. Ok, donc encore plein de belles choses. Là on voit encore les stries de l'ancien manoir et de ce qu'il était, je suppose, c'est vraiment l'ancien plafond avec ses moulures, avec ses décorations. C'est ça. Et du coup, je suis obligé de me poser une question. Des arches, des IPN, un filet, beaucoup de modernité. Est-ce que vous gardez aussi le choix de rester un petit peu aussi sur de l'ancien en mettant de la décoration comme ça ou pas du tout? Ah ouais, ce plafond-là, il reste. Ok. Et celui-là et celui d'à côté que tu verras d'ailleurs, les 2 plafonds, ceux-là, ils restent. D'accord. Il faudra juste que je reprenne du coup toutes les moulures à refaire, parce que comme on réisole, forcément, on perd si tu veux en épaisseur. Donc les moulures là avec les petites corniches, etc., tout ça, ça va sauter. Donc il faudra les recréer et puis tout refaire. Refaire des moulures à l'ancienne. On va s'amuser, on va te refaire en donc, plâtre. en tout cas, le but, c'est de garder un aspect quand même ancien, mais avec une belle touche de modernité. Je vois également, donc les murs ont dû être piqués, ont été rejointés, beaucoup de choses de fait. Donc on rentre par la cuisine, belle pièce de vie, on a un bel espace, on a combien de mètres carrés à peu près? 60 au sol. Ok, donc ça fait un bel espace de vie, plutôt confortable. Ouais, c'est bien. Ok, et du coup ça laisse une ouverture qui donne presque sur le salon et une ouverture qui donne sur la cuisine. C'est ça, grosso modo, c'est ça. Donc très très sympa. Et après du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir dans cette maison? Vas-y, je t'invite à avancer du coup. Alors, si tu me permets. Hein. Vas-y. Juste là, donc... Donc ici, ce sera notre seule et unique chambre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ok. Voilà, faut y penser quand même parce que quand on vieillira, on pourra plus monter les marches. Non, après le chantier, quand tu auras fini le chantier, tu ne pourras plus les monter les marches. Donc voilà, une petite chambre, une belle chambre quand même de 25 mètres carrés, donc c'est pas mal. Avec on fera un petit coin dressing dans le fond, etc. Ok. Donc pareil, le plafond qu'on conserve, celui-ci. Donc tu vois, je me suis amusé à remettre des lithos un peu partout là, j'ai découpé les moulures et pour après pouvoir les recréer. Ouais, donc tu as refait le système de Lati avec toutes ces petites lamelles, donc pas mal de boulot. On en parlera peut-être plus là-haut, ou on peut en parler tout de suite, mais je vois ton isolation qui est assez atypique. Qu'est-ce que c'est comme isolation que vous avez choisi d'installer? Nous, je te laisse en parler si tu veux, parce que je parle beaucoup quand même. Donc, Oui, la petite particularité, c'est que nous, on voulait vraiment rénover dans le respect du bâti ancien.
Donc en fait, on est axé quand même sur des matériaux qui sont assez naturels du coup et écologiques. Donc là, c'est de la fibre de bois, tout simplement. Ok, il paraît que c'est vraiment top. Même en termes de déphasage, en fait. Déphasage l'été, en fait, dans les combles, par exemple. On en a déjà utilisé et clairement... C'est vrai que moi, le budget me rebutait un petit peu, mais il paraît que c'est vraiment ce qui se fait... presque. Maintenant, franchement, il n'y a pas tant d'écart, un petit peu, mais c'est avec de la laine de verre? Ouais, il y a un peu d'écart quand même. Un petit peu, mais regarde chez Elite, au final, il disait qu'il y avait plus tant d'écart que ça maintenant. Peut-être, parce que moi, c'est vrai que les devis que j'avais fait à l'époque, en tout cas, il y avait une belle différence et c'est ce qui m'avait un peu rebuté. Et n'ayant jamais travaillé avec ce produit, par contre, l'avantage, c'est que c'est peut-être beaucoup moins volatile, ça gratte pas. Installé à la pose, ça doit être quand même beaucoup plus confortable. Mais c'est plus long. Ok. Et puis même pour, tu vois, découper, parce que bon, là, c'est des gros morceaux, ils font 22 cm quand même d'épaisseur, les panneaux. C'est assez contraignant si t'as pas les outils adéquats. Ça peut polluer. Du coup, je suppose qu'il faut la scie exprès là, pour couper. Si alligator obligé, franchement, tu galères. Pour la 220, après les petites, 120 et tout. Sinon, ça galère. Est-ce qu'elle existait ou est-ce que tu t'es chauffé à la faire celle-là? À ton avis? Je suppose que la question ne te fait pas plaisir alors, mais... Voilà. L'ouverture existait. L'ouverture existait, mais voilà, du coup... Bon, si tu veux, pareil, ils avaient coffré avec des poteaux béton, tu vois, et bon, on a tout pété, et puis bon, on a refait les pierres, et puis bon, on a recréé une ouverture justement en pierre. Je vois du coup aussi, d'ici, on voit légèrement du coup la fameuse tour. Ouais, c'est ça. Un petit peu, alors je sais pas si on peut avancer pour regarder un petit peu, mais du coup, avec ce magnifique escalier, alors là, on se croirait vraiment dans un château, quoi. Ouais, celle-là... c'est vrai que ça, c'est un peu la pièce maîtresse, tu vois, de la maison aussi, parce que bon. Je te laisse filmer un petit peu et montrer de mieux. J'ai un peu de lumière. Mais donc là, en fait, ça dessert quoi? Ça servira à quoi? C'est pour l'étage du dessus? Ouais, c'est ça. En fait, cette partie-là de la maison, donc tu es côté parc, et après tu as l'autre bâtisse. Grosso modo, ça, c'est l'escalier qui va à l'étage de la maison qui est côté parc. Ok. Parce que les deux étages là-haut ne communiquent pas ensemble, tu vois. D'accord. Voilà, donc tu as ce grand mur porteur en fait qui se trouve ici, je suppose, qui sépare en fait les deux espaces de part en part. C'est ça. Et du coup derrière on retrouve en fait le deuxième bâtiment. C'est ça, exactement. Ok. Donc là du coup je vois une porte de garage. En fait le but c'est d'avoir un garage ici, je suppose. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va être un peu sombre, mais oui, ça c'est la porte, la fameuse porte, tu vois, de dehors qui est en chaîne. On a gardé les grosses portes en chaîne pour le moment, mais après, plus tard, on les enlèvera. Mais ici, ce sera coin garage. Et ici, grosso modo, à partir de là où j'ai arrêté la dalle, ce sera partie entrée principale. D'accord. Entrée principale, avec toilette et WC, porte, et salle de bain. Ouais, donc ça fait une belle entrée. Ouais, belle entrée bien confortable. Et du coup, on aura un petit couloir qui desservira soit la chambre, soit l'espace nuit. Petit couloir pour aller à la chambre. Et puis après, tu as le salon qui est ouvert sur l'intégralité. Trop bien. Là, du coup, on aura une porte de service, entre guillemets, du fait que quand on rentre et qu'on gare la voiture, qu'on puisse au moins accéder par la maison de ce côté-là, quoi. Ok, donc là, on est dans la partie juste derrière la cuisine, en fait. La maison, elle est vraiment tout en carré avec un grand mur qui le sépare. Donc là, buanderie, cellier, mais du coup, partie technique. Technique, etc. Voilà, donc l'unité intérieure de la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique, on aura un point d'eau, machine à laver, sèche-linge. Enfin, voilà, vraiment tout. Mais au moins avoir un espace dédié pour les machines. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est trop bien, nous on regrette pas, c'est trop le bonheur d'avoir une vraie belle pièce où on peut mettre le linge et tout. Franchement, c'est trop bien. Les trucs garde-manger. Franchement, tu vois, à l'époque, si tu veux, on avait acheté une maison, mais bon, on était entre guillemets novices, on connaissait pas, on était jeunes, inconscients, etc. Donc on s'était fait un petit peu avoir aussi. Un petit peu beaucoup même d'ailleurs, mais enfin bref. Et si tu veux, coup de cœur sur la maison, donc on s'est dit ok, on fonce, on l'a acheté, mais si tu veux, pas d'espace de rangement, tu vois, il y avait rien. Il y avait rien, tu vois, tu rentrais, tu étais direct dans le salon. Mais ça, tu vois, c'est ce qu'on fait tous comme erreur quand on commence, on n'y pense pas à la buanderie, avoir une belle entrée bien desservie, on pense pièce de vie, chambre, et le reste. C'est ça. On n'y pense pas, alors qu'en fait, c'est des petits espaces supplémentaires bonus, mais qui t'offrent un confort de vie qui sont juste exceptionnels. Carrément. Donc ça a vraiment, c'est vraiment chouette. Donc là, ça a plutôt bien avancé et les nourrices sont installées. Du coup, chauffage au sol ? Non, chauffage, du coup, c'est pompe à chaleur RO, donc ce sera chauffage radiateur en fonte qu'on conserve. D'accord. Donc aussi pour garder aussi l'ancien, et puis on voulait vraiment garder ces radiateurs-là parce que ça offre une bonne inertie aussi plus tard en termes de chauffe. Je vois des belles découpes.
Je vois des belles découpes. Ah, je vois des belles découpes et de très belles finitions. Franchement, je tiens à le dire, c'est bien taffé en tout cas. On est très méticuleux, hein, franchement. Et c'est dur, hein. C'est très dur, franchement. C'est pas facile. Hein. Donc c'est pour ça, je tiens à le noter. En plus, alors sachant que là, vous faites tout vous deux de A à Z, parce que c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'on a vu de l'électricité, on voit de la plomberie, on voit des lecs, là on en voit un petit peu partout, placo, isolation, rail, tout ça. Tu fais tout toi-même avec madame, enfin vous faites tout ensemble. Ouais, après, juste pour la partie élec et puis plomberie, tout ce qui est soudure, raccord cuivre, etc., ça je sais pas faire. Ouais. Donc ça, si tu veux, on a quelqu'un qu'on connaît très bien et en fait on l'appelle, il vient, il nous donne un coup de main, c'était son ancien taf, il a la retraite. Tu passes les câbles en gros, enfin tu passes les tubes et tu sais que tu as le coup d'ici, tu dis voilà, fais-moi la soudure. Mais gros, sinon, globalement, par contre, tu réalises le reste et ensemble vous arrivez à vous compléter. Pareil, je vois des beaux linteaux, ils étaient existants ces linteaux en bois ou pareil? On a créé. Donc c'était fermé ici en fait. C'était une zone fermée. Ici, tu avais une cuve à fuel en fait. Tu avais la partie chaufferie donc ici et qu'on a écroulé. Et là, tu avais tout ce qui était réserve. Donc la grosse cuve à fuel de 2000 litres voilà, avec tous les réseaux. Et s'il faut le dire, ici c'était une cave en fait avant. Ouais, ici c'était une cave en fait. On a trouvé des milliers de bouteilles dans la terre. Et je me pose une question parce qu'effectivement, du coup là il y a eu plein de petites modifications, mais en termes de, on parlait de cave, de niveau assainissement, niveau tout à l'égout, il y a ce qu'il faut ou ça a dû être créé, ça s'est passé comment ça? On a tout refait. En fait à l'époque ça partait dans un fossé, c'était pas énorme du tout, c'était des trucs terre cuite, etc. Donc on a refait l'intégralité des réseaux en mettant une microstation. Voilà, d'accord, donc du coup, un assainissement. Ouais. T'es pas au tout à l'égout, là il y a un assainissement, d'accord, que vous avez créé vous-même? Non, ça c'est une entreprise qui est venue. C'est assez spécifique, effectivement. Et ça intéresse souvent parce que souvent, quand on achète une maison, on est obligé de le faire. Souvent, c'est dans le contrat. En termes de coût, c'est quelque chose qui vous a coûté, qui vous est revenu à cher ou pas pour une microstation? 8000 balles. Ouais, 8000 balles. Ok. 8000 balles, tout compris. Ouais. D'accord. Bah, on a été visiter une maison il y a encore début de semaine et c'était les mêmes tarifs. On était, je crois, autour des 10 000 €. Donc globalement, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui vont racheter une maison mais qui seraient un petit peu rebutés par ça en se disant ah ouais, mais imagine, il y a ça à faire. Bah, faut compter, je pense, un billet de 10. On est à peu près tranquille. Ça, bah, et puis nous, en plus, la petite particularité, c'est qu'il y a le château d'eau, tu vois, qui est à côté. Donc il a fallu faire des études de sol pour pas polluer le sol, etc. Et ça coûtait cher quand même. C'était dans les 800 balles, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois, c'était un. Il y a un package. Ouais, c'est ça. Compteur d'eau, compteur élec, par contre. On a la flotte, ouais, ça existait si tu veux, les lecs aussi, mais on a recréé en fait l'arrivée d'eau générale parce que c'était des anciens tubes, tu sais, en ferraille, donc ça rouille. Dans le sol, tu sais pas, mais tu peux avoir des fuites potentiellement. Rien. Donc on a refait passer un PE d'un bout à l'autre. Enfin voilà. Au moins, la terrasse tout est refait qu'il faut. Ouais, c'est mort. Mais pas de demande, pas de déclaration pour avoir un nouveau Linky ou avoir un nouveau truc. Non, c'était existant. Ça pouvait se faire en interne. C'est ça. Trop bien. Là, je vois une belle pièce. Je vois quelque chose de très sympa, un bel escalier du coup suspendu. Ouais, exactement. Au final. Exactement. Donc pareil, c'est une lubie de qui ça? Non, toi aussi un peu. Attends, là. Ok. On va vous laisser en discuter si vous voulez. Non, mais après moi c'est ce que je voulais aussi. Hein. Au début on savait pas trop, est-ce qu'on part sur un escalier un peu, tu sais, béton ciré, etc. Donc en dur. Mais après, on s'est dit, bon, ça va peut-être prendre beaucoup de place, machin. L'avantage, ça aère énormément. Ouais, c'est ça, ouais. On voit à travers. Moi, tu vois, je suis content de voir avoir posé ça parce que moi, je me suis toujours posé cette question-là. Par contre, effectivement, je trouve ça magnifique. Là, vous allez mettre du bois peut-être dessus. Ça. Et est-ce qu'il y aura un garde-corps? Non. Voilà. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur, en fait. Après, tu peux en mettre un, c'est au bon vouloir. Mais je trouve que ça n'a pas le même charme avec un garde-corps. Mais c'est vrai que pour la sécurité, on se dit, il y a des enfants, des choses comme ça, l'escalier fait peur. Tout, il n'y a pas d'enfants de toute façon, donc pour le moment, voilà. Écoutez. En tout cas, je pose la question. C'est vrai que pour des personnes qui pourraient se la demander, en termes de sécurité, bon, voilà. Là, pareil, comment t'as fait? T'as soudé? Tu les as créés toi-même? Ça, c'est pas moi, ça. Ok. Ça, c'est pas moi. Moi, je te dis en soudure, je suis une quiche. Hein, voilà, faut le dire. C'est pas évident là d'avoir des trucs vraiment droits, que ça soit nickel, que ça soit fait. Ça, c'est pas nous. Ça. Donc après, là, il y aura un quart tournant, je suppose, devant. Ouais, c'est ça. C'est des paliers, ça, ce sera juste un palier bois, voilà, qui sera posé au sol. Avec des grandes marches, voilà, des petites LED incorporées dedans. Enfin, voilà, est-ce qu'on va découvrir du coup la pièce du haut? Vas-y, grimpe, je t'en prie. Ça ira pour la caméraman, tu feras attention.
Bon, j'attendais de garder, d'être... donc là, waouh, là on voit du coup, en fait, on est sur le deuxième bâtiment et sur la partie du haut, effectivement. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est notre suite parentale, du coup, notre future suite parentale. Ok, alors moi je vois et je me pose une question effectivement tout de suite. Quand je vois cet espace, est-ce que vous n'allez pas vous sentir à l'étroit pour une suite parentale? Ah, c'est un peu juste, mais franchement, ouais, c'est chaud quoi. Parce que combien de mètres carrés pour cette suite parentale? Au sol, Bah, au sol, si tu veux, elle fait 100 mètres carrés, un peu plus de 100 mètres carrés. Mais bon, forcément, tu perds parce que tu perds énormément à cause du mansardé. Et puis bah, le fait que voilà, ce soit loi Carrez, bon, bah, 1m80. Donc en soi, fini, je sais pas, avec la loi Carrez et les soubassements, j'en ai aucune idée. Et sachant que, donc, je suppose, dressing, salle de bain, plein de choses. Okay. Voilà. Ouais. Chambre, dressing, salle de bain, toilette et bureau. D'accord. Voilà. Oui, donc en fait, il n'y a pas qu'un coin nuit, il y a aussi d'autres choses qui sont prévues. Bon, waouh, impressionnant. Donc, je suppose que là, Velux installé aussi, c'était pas existant. Ouais, tout. Donc, c'était un grenier en fait. C'était un grenier ici, ouais. C'était pas prévu qu'on l'aménage. Tout créé, donc. Ça, c'était une de tes idées encore. Non, mais ça, j'en faisais partie quand même aussi. Ça, faut le dire que j'en faisais partie. Au début, non. Au début, non, mais. Tu me dis, mais il n'y en a pas assez de travaux. Là, je t'ai vu le faire, ça, en vidéo, justement. Donc, on l'a dit, hein, vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à aller les retrouver. Je l'avais vu sur Instagram, je crois, mais vous l'aviez aussi mis sur TikTok et je trouvais ça très intéressant. Le fait d'avoir remonté, justement, donc la charpente, parce que, alors, à l'époque, du coup, tu devais baisser la tête. Ouais. Pour pouvoir utiliser ces combles. Et là, tu as pu du coup transformer ça. Comment tu as su faire? Comment tu as fait ça? Bah, comment j'ai su faire? En vrai, j'ai entre guillemets un petit peu improvisé en soi. Hein. En fait, et tu t'es dit, il faut pas que la maison tombe. Ouais, par contre, c'est ça, tu vois. Donc, on avait quand même pris, si tu veux, toutes les sécurités nécessaires quand on a refait la charpente. Si tu veux, on a mis des gros contre-collets en fait qui reprennent la charge des intermédiaires. Donc, au final, celle-ci, les arbalétriers, ils soutiennent pas grand-chose parce que c'est repris avec les gros contre-collets qui sont là derrière. Bah, que tu vois pas d'ailleurs, mais ils soutiennent très peu de charge, ceux-là, en fait, en soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis, bon, bah, celle-ci, on a quand même renforcé. On a remis une quille au cas où. Voilà, repris sur les 3 solives qui sont sur le mur juste en dessous. Donc, en soi, ça va pas bouger, ceux-là, franchement. Et puis, en plus, t'as pas monté non plus de temps que ça. C'est ça. Logiquement, mais c'est vrai que c'est quand même un ouvrage à réaliser qui peut faire peur d'un premier abord et pourtant qui t'offre un confort parce que là, du coup, l'espace devient tout de suite aménageable et c'est pas possible sur tout type de charpente, mais en tout cas, là, c'est vraiment chouette parce que madame, quand elle a vu ça, m'a dit tu peux pas faire pareil chez nous. Nous, c'est pas possible, d'accord? Nous, c'est pas possible. Non, mais après tu avais demandé quand même des conseils. On a un ami qui est couvreur, charpentier, enfin 2. Et ils sont quand même venus voir et ils nous ont quand même un peu conseillé tout ça. On n'a pas fait ça à l'aveuglette non plus. Ils sont venus voir après qu'on l'ait fait quand même. Oui, mais tu avais quand même. C'est pour confirmer, tu vois. Genre, oh, t'as fait de la merde. Non, en fait, c'est bon, ok. Ça rassure parce que en vidéo, ça va, vous avez pas eu trop de personnes qui vous ont dit, ouais, surtout. Tout l'un ou tout l'autre. C'est très compliqué. Et parfois, ils te sèment le doute un peu, du coup, parce que j'avoue, mais grave. Tu te dis. Ils regardent à chaque fois. Putain, ça descend, ça descend. Tu sais que regarde, il y a encore, on voit, j'ai fait des traits. Tu vois, j'ai fait des traits sur tous les arbalétriers. Pour être sûr. Et je reprends mes codes tout le temps, tu vois. Et je dis, bon, bah, c'est bon, ça bouge pas, tu vois. Mais pendant un moment, je te jure, ils font flipper en vrai. Non, mais des fois, ils te donnent le doute. Là, moi, je suis en train de faire un truc et c'est pareil. Ils arrêtent pas de me dire, ouais, tes sections et tout, ça va pas et tout. Alors pour moi, j'étais sûr de moi. Mais là, je commence à me dire, ils sont peut-être récents. Mais à force, c'est tout le temps, c'est là où ça te fout le doute. C'est vrai que ça te fout le doute. Et puis, ce que j'adore et faire, en tout cas, avec ce nouveau concept, est d'aller visiter des maisons. Chaque bien est différent, chaque projet est différent. Et du coup, bah, ce que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre, c'est que sur certains biens, ça fonctionne, sur d'autres biens, ça fonctionne pas. C'est du cas par cas. Là, si vous avez été accompagné, que vous avez demandé, si vous le faites, voilà, il y a quand même un raisonnement derrière. Et bon, en tout cas, un super beau projet. Est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu de la menuiserie pour en parler, du coup, de cette partie-là? Donc là, vous isolez avec la laine de bois et par-dessus, vous mettez en fait un pare-vapeur. Ouais, c'est pas un pare-vapeur, c'est un frein vapeur. D'accord. Parce que tu sais, parapluie, c'est pour empêcher de la pluie, tu vois. Pare-vapeur, c'est pour empêcher de la vapeur. Un frein, c'est juste pour réguler en fait. Donc ça, c'est un frein vapeur hygro-variable. Ok. Et en gros, qui va permettre du coup étanchéité à l'air, bien évidemment. D'accord. Et de réguler aussi quand tu chauffes par exemple l'hiver et qu'il fait très froid dehors, bah tu sais la condensation, tu vois. Donc c'est des nanocellules entre guillemets intelligentes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Et qui varient en fonction de l'humidité et de ce que tu chauffes à l'intérieur, s'il fait froid dehors, et inversement l'été. Ok, donc sacrée technologie dans un truc. En gros, c'est un truc de fou. Ouais, c'est. Pour le bâti ancien, en fait, c'est ce qu'il disait, c'est quand même. Moi, je me pose par contre une question aussi. Quand tu là, tu plaques, comment tu sais où sont tes montants?
En gros, tu vois, quand je mets une plaque, tu vois, tu touches, là je sais que j'ai un montant. Ok, donc c'est un peu au toucher, quoi. Tu dois, d'accord, tu dois regarder un petit peu, ok. Après, ils sont tous alignés, tu vois, enfin tout est aligné. Non, mais je me posais cette question, effectivement. Sinon, aimant, là, tu sais, les trucs aimants. Ouais, moi, donc, je veux toucher. Là, après, on plaque tout, vous réaliserez les bandes vous-même. Ouais. Peinture, sol. On n'a pas trop parlé, les sols, vous avez prévu des choses particulières ou... Ouais, ici ce sera parquet, alors soit massif, soit contre-collé. Ça dépend du coût aussi, parce que les massifs ça cogne très vite. Donc à voir. Sur du coup les 60 mètres carrés au sol qu'on a là, et après sur les 30 et quelques mètres carrés au sol ici au salle de bain, ce sera carrelage. D'accord. Mais après carrelage, alors je sais pas trop, parce que à la base on voulait des grands formats, tu sais, en carreau. Ouais. Mais il y en a qui, après, d'après le DTU, voilà, sur de l'OSB, plancher bois, même si tu mets une natte, désolidarisation, ça peut quand même. Il faut partir sur des maximum combien 60. Ok. Alors, à voir, je sais pas. Chiant quoi. Ouais, donc ça, là tu nous parlais de quelque chose de très intéressant, le budget. Aujourd'hui, ça se passe comment? Parlons sur le vif du sujet. Déjà, j'ai envie de parler des menuiseries. On en a vu 2 grandes en bas. On a vu celle-là qui est assez extraordinaire et surtout qui a des formes un petit peu complexes. Ça, c'est des choses que vous avez fait poser, par contre? Oui, en fait, si tu veux, on n'a pas eu le choix à l'époque parce que on a bénéficié, parce que c'était au moment Covid, hein, c'est ça. Ah oui. Et on a bénéficié en fait de l'ANA. Donc comme si tu veux, on travaillait pas, donc nos revenus étaient moindres, et en fait on a eu la chance quand même. C'était pile poil. Ça tombait en plein dedans, et du coup on s'est dit bon vas-y on va prendre l'ANA, et du coup ça nous a fait une aide de 20 et quelques mille euros, mais sauf que pour avoir ces 20 000 euros d'aide de subvention, il a fallu quand même passer par des entreprises RGE, voilà c'est ça. Et il fallait plusieurs bouquets en fait. Ouais, il fallait un bouquet, donc il fallait qu'on gagne 35% de gains énergétiques, parce que bon, ils ont des conditions pour pouvoir te financer, et du coup faire un package entre guillemets sur une menuiserie, pompe à chaleur et puis ballon thermodynamique. Ok, mais donc du coup, ça, on n'a pas le choix de le passer par des artisans RGE, tu vois. Mais par contre, trop bien, parce que aussi petit coup de pouce quand même qui vous permet de faire des choses comme ça. C'est ça. Les menuiseries justement, du coup, en termes de coûts, on en a eu, vous en avez eu pour combien? Alors, on a eu la chance à l'époque d'avoir un ami qui était directeur chez K-Par-K. Ok. Donc, on a eu franchement les menuiseries. Oui, j'ai ça. On a eu les menuiseries entre guillemets à moitié prix en fait. D'accord, donc super cool. Ouais, à la base c'était dans les 80 000 et on les a eu dans les 40 000, 42 000, tout compris avec. Il y en avait quand même une vingtaine avec les volets solaires et la porte de garage. D'accord. Mais après, plus celles-ci qui se sont rajoutées, au total, on est à 50 000 à peu près, en gros, total. Celles-ci, on était dans les 6 000 à peu près. C'est vrai que j'aime bien en parler des menuiseries. Donc là, on est sur du double vitrage. Parce qu'en fait, d'un projet à l'autre, ça peut tellement varier et on voit un peu tous les budgets. Donc je trouve ça assez intéressant. Et du coup, tant qu'on est dans le budget, il y a juste une autre question là qui est venue à moi. C'est quoi ce tuyau PVC? Qu'est-ce que tu m'as foutu là? C'est quoi ce tuyau? Alors celui-ci, je le comprends VMC. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est mon aération de fosse. Fosse? De ma microstation. Ok. C'est mon aération. Et elle monte sur le toit? Ouais. Faut que ça sorte au fêtage. Ouais, faut que ça sorte à 40 cm du fêtage. D'accord. Ouais. Et tu étais obligé du coup tu pouvais pas la faire sortir Non, c'est la norme. Faut que ça dépasse 40 cm de ton fêtage en vrai. Bon, tu m'apprends quelque chose, mais du coup, revenons-en au budget. Mais ce tuyau m'a perturbé. Je me suis dit, s'il veut mettre un toilette sur là-haut, je ne comprends plus rien. Donc, niveau budget, ça se passe comment? Parce qu'effectivement, vous nous avez dit tous les deux 31 ans, c'est ça? Ouais. Ok. Putain, on est tous des 93. Bienvenue au club. Ça. Ouais, bientôt 32 quoi. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. On le sait, on est tous dans le même bateau. En tout cas, comment, je suppose, avec un prêt bancaire comme tout le monde, après, sauf, si vous voulez rentrer dans le détail, il n'y a pas de souci. Mais combien ça coûte un projet comme ça en termes de coût d'achat de maison et surtout en coût de travaux? Coût d'achat, la maison, elle avait été estimée par notaire et agence immobilière. Agence dans les 110 000 € du fait qu'il fallait quand même tout reprendre. Et puis bon, on est quand même à la campagne ici, donc voilà. T'ajoutes à ça les frais de notaire, donc qui étaient, je sais plus combien à l'époque. 6-7 000. Ouais, en gros. Alors, certains pourraient trouver que ça coûte peu cher, d'autres cher. Faut voir, là aujourd'hui, on pourrait se dire c'est pas cher vu la qualité du bien maintenant, mais ce n'était pas dans cet état-là. Faut justifier ça. Et comme tu dis, on est un peu à la campagne, mais on se situe où
globalement, toi, à temps d'une grande ville ou quoi pour placer pour les gens? 40 minutes de tour. Ouais. Ok, voilà. Donc c'est vrai que c'est parce que ça justifie beaucoup. C'est vrai que tout de suite, selon la région, ça peut vraiment fluctuer. Donc 110 d'achat et on rajoute les frais de notaire du coup. Et après, en budget travaux, nous, on s'était basé sur 200 000 € de travaux. Ok. Mais bon, après, tu vois bien, le budget est explosé aujourd'hui. Il y a tout le temps des petites choses que tu rajoutes par-ci par-là. Tiens, et si on faisait ça, Est-ce qu'il en reste dans le budget travaux? Non, on a là, pour le moment, on a tout bouffé. Ok. On a explosé le budget, tu vois. Wow, ça me rassure et en même temps, ça me fait peur pour vous parce qu'on est tous dans la même galère. Mais on avait prévu, nous, quand même, un budget perso, de l'investissement qu'on avait placé de l'argent quand même. On savait qu'on allait dépasser. Donc vous avez un petit peu d'épargne en gros pour pouvoir tanker ça. Ça sera financé. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce que le projet quand même, il est quand même viable? Vous allez arriver à aller jusqu'au bout. Selon vous, ça va se faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour en arriver là où vous en êtes, il y a déjà eu 200 000 € donc de travaux de mise. Ouais, c'est ça. Ce qui pourrait être une somme quand même assez énorme, on se dirait. Et d'un autre côté, pourtant, vous réalisez tout vous-même. Ouais, c'est ça. Donc si on ne réalisait pas tout nous-mêmes, je crois qu'on serait pas loin du million d'euros. Tu sais qu'à l'époque, c'est impressionnant. À l'époque, on avait fait juste un devis pour les toitures. Donc nous, on a 500 mètres carrés à peu près de toiture, 130 000 balles. Ok. Alors 130 000 € pour sans les Velux, sans rien. Ok. Ici, les Velux de l'autre côté, mais pour de l'ardoise, je me rends pas compte. Maintenant, 130 000 € pour de l'ardoise. Est-ce que tu sais combien t'en as eu de cam, toi, au final? Oui. En tout et pour tout avec Velux, etc. 50 000 à peu près. Ok. Donc plus du moitié prix. Ouais. Voilà. Et sachant qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comprises, parce que là, ici, on n'avait pas compris du coup l'isolaire, les Velux et tout. Quoi. Donc ce qui peut être. Voilà. Après, on a eu de la chance parce que si tu veux, on a acheté avant Covid. Donc les prix étaient relativement stables et corrects. Au jour d'aujourd'hui. Là, je crois qu'on Moi, j'ai acheté juste après et les fours avaient fermé du coup pendant Covid. Donc les tuiles n'étaient plus produites. Pas de possibilité d'avoir les tuiles. Enfin, ça a été une galère et le coût des tuiles a été explosé. Mais bon. Nous, on a eu le nez fin sur ça. J'avais dit, on achète tout avant et tant pis, on stocke. Mais donc donc belle beau nez là. Ça a été bien de se dire et de sentir ça venir. Bon, en tout cas, super projet. Félicitations à vous et surtout merci en tout cas de nous accueillir au sein de ce beau projet. J'ai hâte de découvrir la suite en tout cas. Alors on l'a dit, la suite on peut le découvrir, vous aurez tous les liens en description et vous allez nous redire un petit peu où on peut vous trouver. Mais que diriez-vous au vous d'il y a maintenant, ça fait combien de temps que vous avez acheté ce projet? 3 ans. 3 ans. C'est la 3e année. Ouais. Et est-ce que vous diriez non, fais pas ça, achète une autre maison ou non, vous regrettez pas parce qu'aujourd'hui votre vie et votre routine est dédiée à ce chantier? Ouais, en fait, oui, on dédie notre vie entière à ce projet, mais il y a des moments honnêtement c'est dur quand même. Surtout mentalement, c'est compliqué parce que sur le long terme, tout le temps dedans, t'en vois pas forcément le bout. Je pense que c'est le cas pour beaucoup. Tous ceux qui rénovent, Et là, le message que tu donnes, je suis sûr que ça fera plaisir à beaucoup de personnes parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a eu ce côté sur Instagram, sur les réseaux. Je cite beaucoup Instagram parce qu'Instagram, c'est bien lissé, c'est bien beau. Et tu sais, tu claques des doigts, le avant-après. Oui, effectivement, on a tous envie de le faire celui-là. Mais la vérité, c'est que c'est des choix de vie où tu pars pas en week-end, tu oublies tes vacances. Même en couple, c'est vrai qu'arriver, parfois, on en rigole aujourd'hui, mais faire des compromis, se dire quand tu es dans le chantier, c'est toujours compliqué. Donc, c'est un beau discours que tu donnes. Mais je te laisse encore la parole du coup pour en dire plus si tu veux. En gros, tu as tout résumé, clairement. C'est pas facile au quotidien, quoi. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Notre couple en pâtit aussi. Donc, on n'a pas de moment forcément à deux. Enfin, on est tous les jours ensemble. Mais on privilégie en fait, du coup, vraiment la réno et ça avance, quoi. En fait, puis bon, après, il faut dire que de l'autre côté, on n'a pas pu voir encore, mais. On ne vit pas dans des conditions, c'est vraiment camping, tu vois. Ok, parce que pour l'instant, vous vivez juste de l'autre côté, donc dans un petit espace comme ça, et vous êtes fait un petit côté camping. C'est ça. Ok. Bon, c'est ça qui est plus dur là, surtout quand. Tu vois, le froid, on n'a pas de chauffage, tu vois, on n'a pas de chauffage, on se chauffe juste avec le petit lance-flamme en bas. On se lève le matin, il fait combien là? Ouf, 13, ouf. C'est dur. En fait, là, c'est que ça commence à être long, quoi. On a vraiment hâte de finir cette partie-là, au moins pour avoir le confort et muter là, et après, voilà. Donc là, l'objectif, c'est finir ici pour avoir au moins un confort de vie. Et vous allez voir, c'est le bonheur quand tu retrouves ça. J'ai connu mettre les casseroles quand tu dors, la couette elle est humide, il fait froid. C'est horrible, mais ok. Après, c'est une belle expérience en soi, parce que tu t'en souviens toute ta vie. Oui, carrément. Et puis après, t'es content, t'es fier de ce que t'as fait. Carrément. Et quand vous regardez un petit peu les photos d'il y a 3 ans, justement, tu te dis, ok, il y a eu quand même du chemin d'accompli, il y a eu du chemin de parcouru, donc c'est chouette. Non, franchement, c'est bien. Du coup, on peut vous retrouver où pour ceux qui voudraient suivre un petit peu cette aventure?
Et bah sur Instagram principalement, TikTok. Instagram, TikTok. On a lancé la chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. C'est tout frais. Donc voilà, le petit Manoir 37. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Félicitations pour ce projet. Force à vous parce qu'il reste encore du travail quand même. Il en reste beaucoup, mais voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut tenir sur la longueur, faut renvoyer les chevaux. Mais merci à vous et félicitations pour ce projet. N'hésitez pas en tout cas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette maison. N'hésitez pas également à aller leur donner de la force sur leur réseau, Instagram, TikTok et également du coup maintenant YouTube. Le petit Manoir 37. Je vous remercie encore une dernière fois parce que vraiment c'est trop bien que des gens aujourd'hui nous ouvrent les portes. C'est grâce à vous aussi qu'on peut faire ce type de contenu. Et vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient toujours autant. Merci et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.